Je vous demande d'accueillir François Fillon. Il nous avait manqué, hein? Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci. Ah, je savais pas ça, je n'ai pas répété. Je vois que mon retour était attendu. Oui, le catholique a eu besoin du cathodique pour porter sa bonne parole. Et j'ai choisi la Suisse, le pays du gruyère, pour sortir de mon trou. Avec ses spécialités culinaires, elle me rappelle qu'au présidentiel de 2017, après une campagne de fondue, j'ai été chocolat. Un peu comme vous, cher Julien Aubert, et votre mouvement « Osez la France », car finalement, vous n'avez pas fait mieux que moi avec mes mouvances. Oser employer sa femme, oser employer ses enfants et oser se faire payer des costumes. En fait, avec l'autre candidat, Guillaume Larrivé, celui qui a un nom d'étape du Tour de France, la seule chose que vous avez osé, c'est défier le grand favori, Christian Jacob. Et comme c'était plié d'avance, il y en a même qui ont demandé « Qu'est-ce qu'à côté de Jacob, c'est de la fond ?» Oh! En tout cas, bravo. Alors là... Oh. En tout cas, on peut dire que vous avez marqué les esprits en abordant le mouvement des Gilets jaunes et en traitant Emmanuel Macron de, je vous cite, un petit joueur. Ça aussi, c'était osé. C'est vrai que ce gouvernement est tellement petit bras que, comme Premier ministre, ils auraient pu choisir Jamel Debbouze. Car... Oh, j'ai bien fait de venir, moi. Oh, j'ai bien fait de venir, moi. Car, mes bien chers frères, si on réfléchit bien, ces gilets jaunes, croyez-moi, c'est du pipi de chat prostatique. 180 000 gugus qui défilent dans toute la France en fluo. Je n'appelle pas ça une manifestation, j'appelle ça un défilé de majorettes transgenres. À mon époque, voyez-vous, on n'avait pas de flushball. On faisait tout à la main, avec la bonne vieille matraque à la papa. Et je ne donnais pas l'ordre de viser les yeux, moi. Je donnais l'ordre de viser plus bas. Ça me rappelait le catéchisme quand je m'agenouillais pour prier Saint Procule pour qu'il soulage mes hémorroïdes. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. C'est pas du tout le ton du truc. Vous avez l'air bien désabusé. Vous ne croyez plus à un rebond, monsieur Fillon? Bon, on est foutu. Vous savez, le français moyen, il est tellement résigné que pour le faire bouger, il faudrait lui couper Beansport, passer BFM TV en chaîne cryptée et muter Cyril Hanouna sur Arte pour l'obliger à animer une émission quotidienne sur la différence entre le déterminisme et l'esthétique dans l'évolution de l'art conceptuel. Il est grand le mystère de la foi. Les paroles sont bien... C'est vrai, il y a un côté Vincent Delerme. Oui, oui. Mais sur la réforme des retraites, que va proposer le gouvernement? Vous avez quand même un avis, j'imagine. Bof, on est foutu. Faudrait déjà y arriver à la retraite, vous savez. Demandez aux parfumés à la dioxine de l'usine Lubrizol à Rouen si ça les préoccupe, leur retraite. Pour eux, l'avenir est tout tracé, croyez-moi. Apparition des premiers cancers dans 3 ans, une mort certaine dans 5 ans et début du procès pour les indemniser dans 20 ans. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis entré dans la maison du Seigneur. Lors de votre interview sur RTS, donc la chaîne suisse, vous avez également évoqué votre ancien parti, donc les Républicains, que représente ici Julien Oui, on Aubert. n'est plus très nombreux. Ça, au moins, c'est un sujet qui vous intéresse, j'imagine. Bof, on est foutu. Quand on voit la tronche de Christian Jacob, il ne risque pas d'inquiéter les futurs candidats à la présidentielle. Avec son look de Lino Ventura des séries B, il est aussi dangereux qu'un glaucome sur un œil de verre. Vous allez quand même vous intéresser à la campagne des municipales. Bof, on est foutu. Je vais certes un peu regarder ce qui se passe dans la commune de Solesmes, où j'ai mon château. Et puis ça fait longtemps que Pénélope n'a pas travaillé.
Alors, si la municipalité pouvait lui trouver un rapport à rédiger sur l'influence potentielle des attaques d'alligators sur la population de brochets dans les rivières environnantes, ça pourrait être intéressant. Quant à Paris, on en parlait, si on n'a pas mieux que Rachida Dati, autant présenter une charrette à fourrage au salon de l'auto, en espérant gagner le titre de voiture de l'année. En vérité, je vous le dis, mes bien chers frères, on est foutus. Mais je reviendrai une autre fois pour vous parler, c'est promis, des prochaines catastrophes qui nous attendent et qui nous menacent. Les Jeux Olympiques de 2024, la réélection d'Anne Hidalgo, la disparition de la taxe d'habitation reportée en 2052, la disparition des cochons et de ce fait la disparition de la France, l'obligation pour les danseuses du Moulin Rouge de porter la burqa, y compris pour le French Cancan. Allez dans la paix du Christ. Oui, Stéphane, je me suis fait plaisir. Merci. Merci François Fillon. Michel Guidoni, que vous retrouvez dans son one-man show, qu'il jouera le 12 novembre prochain à l'espace culturel d'Avoine et le 7 décembre à l'espace culturel de Puget-sur-Argence. Et bien sûr au Théâtre des Deux Ânes, mais on y reviendra tout à l'heure.